Et bien nous voilà pour notre dernière vidéo du week-end. Je vais vous montrer comment on va réaliser un petit crumble de Colin très simple. Alors je ne vais pas l'accompagner avec des légumes, du riz, des pâtes, ça c'est vous qui allez décider de l'accompagnement de votre choix. On va simplement faire quelque chose de très très simple avec peu d'ingrédients et vous le savez, on commence toujours par le préchauffage du four 180 degrés. La cuisson, c'est pas compliqué, c'est environ 25 minutes. Pour une fois, je ne suis pas très précis. Vous verrez la couleur comme un crumble en dessert. Et comme c'est salé, on ne met pas de sucre. On remplace par du fromage, de la chapelure. Donc, je vais vous donner les ingrédients. Vous allez voir, c'est simple. On va faire un temps pour temps. Pour la partie poisson, on a besoin de 220 à 250 grammes de lieu noir ou de colin. Donc, filets de poisson, ils sont là. On va les hacher au couteau facilement dans très peu de temps. De l'huile d'olive. Un petit peu de crème pour donner du goût, du piment d'Espelette, du sel, du poivre également. Et puis, on va faire quelque chose qui n'est pas très commun. Je vais récupérer des petits gâteaux apéro. Ça, c'est pour aller dans ma petite chapelure, dans mon petit crumble. Et ça, c'est des petits, voyez, des petits crackers, comme ça. Voilà, soufflés, qui sont donc à base de basilic, de petits pois et de tomates séchées. Ça, c'est pour donner du goût en fait à notre crumble, sans avoir à aller mettre justement le piment d'Espelette, que lui, on va plutôt utiliser dans le poisson. Et je ne vais ni saler ni poivrer mon crumble parce que vous allez voir qu'avec le parmesan qu'on va utiliser, il y en a déjà pas mal. Alors justement, on va utiliser 30 g de parmesan, 30 g de chapelure, c'est bien un temps pour temps, et 30 g de poudre de noisette pour 50 grammes de matière grasse, du beurre par exemple, ici une petite margarine, comme vous le savez, spéciale pâtisserie et cuisson. Je vais réutiliser le robot juste pour faire ma chapelure. J'ai mis mes 30 grammes de parmesan, mes 30 grammes de poudre de noisette et les 30 grammes de chapelure. On pourrait faire 60 grammes de chapelure complet, mais moi j'aime pas. Je suis désolé, hein. J'aime bien quand ça sent la poudre de noisette. Et on va mettre quelques crackers, ça va donner un bon goût, un petit peu tomate basilic. Après, si on veut s'amuser, on remplace totalement la chapelure par des crackers, donc on en mettra un petit peu plus. Voilà, c'est pour donner du goût. J'ai coupé en petits cubes très fins, même si vous pouvez le faire en fines lamelles, la margarine. C'est simplement parce que ça va plus vite après pour être travaillé dans le robot. Ça permet vraiment de gagner du temps. Et j'ai sorti également 2 petites cocottes rouges comme ça pour le dressage. Après, si vous trouvez que c'est trop en quantité, vous faites un crumble avec 300 grammes, 300-350, ça vous permet de faire 4 personnes. Et dans votre cocotte, vous mettez une purée par exemple en dessous. Là, c'est l'inverse par rapport à un parmentier. On inverse l'élément, je dirais, dégustation en dessous. Et là, on peut repasser sa purée au four et là, on inverse. Vous allez voir votre poissonnier, vous demandez du colin. Alors soit on le fait avec un couteau, soit on prend des ciseaux. Pourquoi? C'est juste pour faire des miettes. Donc l'avantage du ciseau, c'est qu'on peut couper des petits morceaux. Quand vous avez toute votre chair de poisson qui est prête ici, vous prenez un petit peu de piment d'Espelette. Alors souvent on vous dit qu'il faut mettre la pointe d'un couteau. C'est pas faux. Moi je le fais à l'œil, donc je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. C'est assez fort, pas tellement. De l'huile d'olive. Et on se resservira de l'huile tout à l'heure pour mettre dans notre petit crumble. Un petit peu de sel.
Vous allez vous dire, les salières et poivrières ont changé. Non, elles étaient déjà là, mais elles ont changé d'emplacement et elles sont bien celles-là, donc elles sont toutes neuves. Voilà. Is very good. Un petit peu de crème, parce que le problème du poisson, c'est que ça peut très vite devenir sec. Donc on met quoi, 10 centilitres à peine, hein. C'est vraiment juste pour venir napper notre poisson, soit à la main, soit à l'aide d'une cuillère. Et ça, on pourrait presque le faire une bonne journée à l'avance. On filme au contact, on le met au frais. Certains vont me dire que ça fait une petite marinade. Tout à fait. Là, on va se prendre un petit peu d'huile d'olive qu'on va glisser dans notre chapelure. Ça va lui donner un petit côté luisant, mais c'est surtout hyper intéressant côté... Après, si vous n'avez pas de crackers comme j'avais tout à l'heure, j'allais dire, ça lui donne, le fait de mettre de l'huile d'olive, ça lui redonne un petit côté un peu moins, toujours crumble, mais un tout petit peu plus pâteux. Puis ça va donner bon goût, surtout que ça va sentir très bon l'huile d'olive, et on en remettra par-dessus. Vous prenez des crackers, alors je ne vais pas vous dire à la cacahuète, mais il en existe des parfumés à la tomate, enfin des petits crackers comme ça, dessert parfumé, c'est très très bien. Enfin, je dirais même c'est l'idéal. Soit on le fait sans peser. Moi je sais que je vais avoir 110 grammes de poisson par cocotte, puisque j'avais 220 grammes. Et ce n'était pas des filets entiers, c'est ce qu'on appelle des miettes de poisson, c'est des petits morceaux de filet. C'est-à-dire qu'on a parfois à la poissonnerie de votre grande surface ou chez les professionnels des emballages dans lesquels on a des morceaux de poisson ou des miettes, parce que ce n'est pas des filets entiers, c'est tous les restes en fait ce qui sert chez vous à faire les fameux carrés surgelés. Et nous, ça nous permet de travailler les mousses, donc on ne les paye pas trop cher. Vu au prix auquel j'ai payé les 220 grammes de lieu noir, de Colin lieu noir, c'est vraiment pas cher du tout. Je crois que j'en ai même pas eu pour 1,69 €. Et c'est du poisson pêché en mer Atlantique française. Enfin, il y a tout un process, donc ça reste très accessible. C'est des produits de qualité. Je vais prendre un tout petit peu ma cuillère. Je vais légèrement presser, très légèrement. C'est pour répartir mon poisson. L'idée, c'est pas de presser comme un cinglé et d'avoir un poisson trop plat. Voilà, je presse un tout petit peu. Et je vais prendre maintenant ma préparation de crumble. Et on va se mettre un petit peu de crumble. Soit on le prend à la main, soit on le prend à la cuillère. Là, ça vaut le coup de le prendre à la main. On s'en met partout sur le dessus du poisson. Ça fait un petit peu façon crumble. Et on donnera un petit coup de cuillère légèrement pour aplatir, pour qu'il y en ait un peu partout. Et à la fin, un petit tour d'huile d'olive par-dessus. Donc là, j'ai bien tout recouvert, hein. Je peux presser à la main ou légèrement avec ma cuillère. Mais si on a bien tout recouvert, il n'y a pas besoin d'archi-presser. Ça va juste me permettre de bien répartir là où il y en a, enfin, là où il en manque, et surtout de bien aller sur les bords. Voilà, mon petit crumble de poisson express, direction le four. 180 degrés pendant 25 minutes. Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 25 minutes. Je vous montre le résultat. Vous allez voir un crumble de poisson à tomber, ni trop salé, ni trop poivré. Ça va bien sentir l'huile d'olive, le piment d'Espelette. Et avec nos petits crackers basilic, tomates et petits pois, ça permet à notre chapelure de bien se parfumer. En plus du fromage, ça ramène un exhausteur de goût. Pas besoin de salé, de poivré, vous l'avez vu, le petit crumble, parce qu'on a déjà du sel dans notre ami le mascarpone, le parmesan.
et puis on voit le résultat juste après cuisson. Je vous glisse la photo une fois que c'est cuit dans la vidéo. Donc voilà, vous le verrez. Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 25 minutes. Mais vous le savez, chez Croque-Mon-Bon, vous n'avez qu'un seul réflexe à avoir. C'est croquemonbon.fr, notre unique plateforme. Vous pouvez tout faire, commander notre traiteur. Enfin, vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas. Ou tapez-nous directement sur Google. Vous aurez accès à tout. Vous aurez accès à notre YouTube, notre Facebook, notre Instagram. Rincez-vous les yeux avec de très belles recettes et commandez notre traiteur. On vous attend. On le dit souvent, je sais, je suis mal poli, je ne dis jamais bon appétit. Parce que moi, je ne souhaite qu'une chose, gourmandisez bien.